Je continue à vous partager des extraits sur l'avant du livre du cardinal Ratzinger, « Tu es la lumière du monde ». Pardon. La trace lumineuse de Dieu. Demandons-nous ce que tout cela signifie pour nous. Certes, ce que nous venons de dire sur la nature différente de Dieu, qui doit déterminer notre comportement, s'entend bien, mais manque de couleur et de précision. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des exemples. Les mages de l'Orient ne sont que les premiers d'un long cortège d'hommes qui, tout au long de leur vie, ont élevé leur regard vers Dieu, ont cherché un Dieu tout proche des hommes que nous sommes et nous indiquent la voie à suivre. Ils sont l'immense cohorte des saints, connus et inconnus, aux yeux desquels, au cours de l'histoire, le Seigneur a ouvert les pages de l'Évangile, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Dans leur vie, comme dans un grand livre d'images, se découvre la richesse de l'Évangile. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui tout s'est fait. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean 1, 2, 5. Trouver le visage de Dieu. Laissez-moi ajouter encore 2 courtes réflexions. Parler de Dieu, beaucoup le font. Au nom de Dieu, on prêche aussi la haine et on exerce la violence. Voici pourquoi le moment est venu de trouver le véritable visage de Dieu. Les mages de l'Orient l'ont trouvé en se prosternant devant l'enfant de Bethléem. « Qui me voit, voit le Père », a dit Jésus à Philippe, Jean 14, 9. En Jésus le Christ, qui a permis que son cœur fût transpercé pour nous, le vrai visage de Dieu s'est montré. C'est lui que nous suivons, mêlé à l'immense foule de ceux qui, avant nous, sont parvenus au but. Voilà le droit chemin. Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Jean 14, 9, 10. Le cortège des croyants. Cet état de fait signifie que nous n'avons pas à nous fabriquer un Dieu personnel, non plus qu'un Jésus personnel, mais à croire à un Jésus, à révérer un Jésus qui nous ouvre la Sainte Écriture et qui, dans la longue succession des croyants que nous nommons l'Église, se révèle vivant, notre perpétuel contemporain, sans cesser en même temps de nous entraîner vers l'avenir. À l'Église, on peut faire de très nombreuses critiques. Nous le savons et le Seigneur nous l'a dit. L'Église est un filet qui contient de bons et de mauvais poissons, un champ où croissent le blé et la mauvaise herbe. Le pape Jean-Paul II, dans les nombreux bienheureux et saints qu'il a proclamés, nous a montré le vrai visage de l'Église, mais il a aussi demandé pardon pour ce qui, au cours de l'histoire, était advenu de mal à cause des paroles et des actes d'hommes d'Église. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi.
Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-le en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Matthieu 13, 24, 26, 28, 30. La famille de Dieu. Le Seigneur place devant nous un miroir et avec toutes nos fautes et nos faiblesses, nous appelle à prendre rang dans la cohorte des saints où marchent en tête les mages de l'Orient. Au fond, c'est assez consolant qu'il y ait de la mauvaise herbe dans l'Église, car avec tous nos péchés, nous sommes quand même en droit d'espérer pouvoir figurer aussi dans la suite de Jésus, qui est justement venu pour les pécheurs. L'Église ressemble à une grande famille, mais elle n'en est pas moins la grande famille de Dieu, où il a réservé un espace de communion et d'unité, qui s'étend au travers des continents, des cultures et des nations. Nous pouvons donc nous féliciter d'appartenir à une famille de cette dimension, car nous avons des frères et sœurs dans le monde entier. Nous ressentons la beauté qu'il y a d'appartenir à une famille qui couvre le monde, le ciel comme la terre, le passé, le présent, l'avenir et toutes les parties de la terre. Dans ce grand rassemblement, nous marchons avec le Christ, nous marchons avec l'étoile qui éclaire l'histoire. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Tout homme qui commet le péché lutte contre Dieu, car le péché, c'est la lutte contre Dieu. Or, vous savez que lui, Jésus, est apparu pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3, 2, 5.